Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va entamer un nouveau type des ACL. C'est ce qu'on appelle les ACL étendus ou bien en anglais les Extended ACL. Très bien. Alors, c'est quoi les ACL étendus ou bien Extended ACL? Alors, déjà avant que je commence l'introduction et identifier c'est quoi les ACL étendus, euh, déjà, le mot étendu, on peut comprendre, c'est qu'on va étendre un peu la configuration des ACL par rapport aux ACL standards. Juste pour un petit rappel que les ACL standards, comme nous avons vu ensemble dans la partie pratique ou bien la partie théorique, les ACL standards, on peut filtrer seulement sur les IP sources et on peut rien rajouter d'autre, notamment par exemple les protocoles ou bien les numéros de port, etc., etc. On se base justement sur les numéros, pardon, sur les IP sources. Et là, les IP sources, ça peut être alors ça peut être des IP de serveurs, comme ça peut être aussi des subnets avec un masque générique. Très bien. Avec les ACL étendus, on peut un peu élargir la configuration avec certains paramètres. Donc, notamment, comme j'ai indiqué au niveau de cette image, c'est que la liste de contrôle d'accès étendue peut filtrer en fonction des paramètres, des autres paramètres. Donc là, notamment avec l'adresse source, donc c'est-à-dire c'est pareil comme l'ACL standard, mais on peut rajouter aussi donc les adresses de destination. Et principalement lorsque je parle des adresses sources ou bien les adresses de destination, alors, c'est tout simplement, ça peut être des serveurs, des hosts, ou bien ça peut être aussi des subnets réseau qui vont correspondre à un masque générique que je vous ai déjà montré comment on le calcule dans la partie théorique des ACL standards. Après, ce qu'on trouve aussi, c'est le protocole. Parmi les protocoles qu'on peut filtrer avec une ACL standard, bah, on trouve par défaut le protocole IP, le protocole TCP, UDP, ISMP. On peut retrouver aussi des autres protocoles qu'on va découvrir au niveau de la configuration. Par exemple, je rajoute le GRE pour les tunnels GRE et aussi pour le ESP pour les VPN IPsec. Après aussi, en fait, on peut filtrer sur les numéros de port. Bah, admettons que aujourd'hui il faut filtrer entre une source et une destination et que la destination c'est un serveur web qui fait en fait, par exemple, la destination c'est un serveur qui fait à la fois, bon juste en fait on suppose, hein, qui fait à la fois un serveur web et un serveur FTP et vous voulez que une telle source aille l'accès sur ce serveur de destination, par exemple juste sur le port 80. Alors dans ce cas-là, ce qui peut répondre à notre besoin, c'est configurer une ACL étendue parce que il permet dans sa configuration de rajouter les numéros de port de destination par exemple. Ok. Donc c'est ça en fait ce que veut dire le premier point, c'est parce que dans les listes de contrôle d'accès étendu peut être créé pour permettre un contrôle plus précis du filtrage du trafic. Parce que dans ce cas-là, on peut rajouter des adresses sources, des adresses destination, le protocole et les numéros de port, soit les numéros de port source ou bien les numéros de port destination. Très bien. Alors, la liste ou bien les listes de contrôle d'accès étendu, c'est-à-dire les ACL standards ou bien les ACL étendus, sont numérotées de 100 à 199 et de 2000 à 2699. Donc on a déjà vu dans la présentation des ACL standards, c'est que ça part de 1 jusqu'à 99, sinon aussi ça part de 1300 donc à 1999. Et puis pour identifier les listes de contrôle d'accès au niveau de votre configuration, c'est toujours il faut choisir entre 100 à 199. Sinon, c'est de 2000 à 2699, ce qui offre un total de 799 numéros des listes de contrôle d'accès étendues qu'on peut configurer au niveau de notre équipement. Très bien. Alors, comme les ACL standards, on peut configurer également, ou bien on peut attribuer un nom aux listes de contrôle d'accès étendues. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voulez pas attribuer donc les numéros à vos ACL standards parce que c'est pas parlant pour vous. Après, voilà, je vais parler sur cette partie-là dans la configuration des ACL nommés. Mais pourquoi en fait on utilise les ACL nommés et pourquoi pardon
On recommande d'utiliser les ACL nommés au lieu des ACL étendus. Donc bien entendu, c'est qu'avec les ACL étendus, on peut configurer aussi, en fait, on peut attribuer un nom parce que voilà, parce que c'est recommandé déjà, et aussi parce que avec une ACL nommée, on peut le nom, peut-être ça va être plus parlant pour vous, au lieu en fait d'utiliser un numéro spécifique de votre ACL étendu. Ok, alors là je résume aujourd'hui avec les ACL étendus. Donc ils partent d'un numéro de 100 à 199 et puis de 2000 à 2699. À savoir que avec les ACL étendus, on peut paramétrer notamment plusieurs paramètres, et à savoir les adresses sources, les adresses destination, les protocoles et les numéros de port. Alors, aujourd'hui, pour le bon fonctionnement d'une commande, pour le bon fonctionnement d'une configuration des ACL étendues, principalement en fait, on a besoin que ça matche avec trois paramètres. Donc le premier paramètre, c'est le protocole type. Donc le protocole type, donc ça peut être des protocoles IP, TCP, UDP, ISMP ou bien des autres qu'on va le découvrir au niveau de la configuration lorsqu'on va faire un point d'interrogation pour regarder ce qui peut la version de notre équipement, ce qui va nous proposer. Et puis en fait, il faut configurer la source IP adresse et la destination IP adresse. Alors ça, c'est très indispensable. Parce que aujourd'hui, avec la commande access list, pour configurer un access list standard, donc il faut principalement mettre le protocole et la source IP et la destination IP. À savoir que lorsqu'on configure le source IP et les destination IP, c'est-à-dire ce sera toujours accompagné avec le wildcard. Le wildcard, comme j'ai déjà expliqué, c'est le masque générique. Ça peut être le wildcard masque comme ça peut être comme ça, ou bien le WCM, c'est-à-dire wildcard de masque. Ok. Donc pour la configuration d'une ACL standard, donc on a besoin de trois paramètres. Le premier paramètre, c'est le protocole, et puis la source et la destination IP, et que la source et la destination IP, il faut que ce soit accompagné avec un wildcard ou bien un masque générique. Après, bien entendu, pour distinguer dans la configuration entre une ACL standard et une ACL étendue, vous avez le choix soit de configurer donc une ACL nommée, sinon en fait vous pouvez configurer une ACL numérotée. Et dans ce cas-là, s'il faut configurer une ACL numérotée, il faut respecter le range qui est attribué aux ACL étendues. C'est entre 100 à 199 et puis entre 2000 à 2699. Très bien. Alors, tech. Aujourd'hui, avec les ACL entendus, il peut examiner une partie des TCP et l'UDP headers. C'est-à-dire c'est qu'on peut examiner donc le source port et la destination port. Cela veut dire, et je m'explique, au niveau de la configuration d'une access list étendue, je peux rajouter donc le source port. Si en fait moi il faut que je filtre sur certains sources port, mais généralement c'est très rare qu'on fait cette partie là parce que c'est toujours le source port, c'est toujours supérieur à 1023. Sinon, ce qui arrive très souvent aussi lorsqu'en fait on configure une ACL étendue sur un routeur par exemple, dans ce cas là, ce qui arrive tout simplement, il faut que je configure par exemple un numéro de port de destination. Dans ce cas-là, j'ai plusieurs paramètres qui peuvent me proposer mes équipements, ou bien mon équipement Cisco, ou bien mes équipements Cisco. Après, tout dépend de la version de votre iOS. Sur les anciens iOS, vous pouvez, bon, sur certains, moi j'ai déjà vu en fait, j'ai déjà eu l'occasion de regarder des anciens. Certains paramètres que vous n'allez pas trouver dans la destination port. Bon, sur les nouvelles versions, donc la plupart en fait, il y a déjà ces paramètres. Donc par exemple, eggwall, c'est pour filtrer sur un numéro de port spécifique. LT, c'est-à-dire less than, donc c'est-à-dire inférieur à. Net eggwall, donc c'est que numéro de port différent. Le GT, c'est-à-dire greater than, c'est-à-dire supérieur à. Et bien le range, c'est-à-dire c'est le range, en fait on spécifie un range des ports, par exemple entre le port, on va dire entre le port 80 et le port 85. Ok.
Donc c'est ça ce que veut dire cette partie-là. C'est qu'aujourd'hui, avec une ACL étendue, on peut examiner donc une partie des TCP, UDP, IDER avec des sources port et des destination port. Ok. Très bien. Alors, la configuration des ACL étendues. Alors, pour la configuration des ACL étendues, c'est pareil, comme les ACL standards, sauf en fait qu'il y a quelques différences. Ça part toujours en fait la première étape, c'est pouvoir identifier l'équipement sur lequel en fait il faut appliquer donc notre configuration ou bien notre access list standard étendue, pardon, excusez-moi. On a vu sur les ACL standards, donc la première étape c'est identifier donc l'équipement le plus proche de la destination. Ça, c'est avec les ACL standards. Sauf que la première étape pour les ACL étendus, c'est pas en fait, c'est pas positionner notre ACL au niveau de l'équipement de destination, bien le plus proche de la destination. Mais c'est le contraire. Avec les ACL étendus, l'ACL étendu devrait être toujours placé à proximité de la source des paquets qui seront filtrés. Donc c'est-à-dire, j'ai une source et une destination. Si j'applique une ACL standard, c'est que il faut que j'applique l'ACL standard la plus proche sur l'équipement le plus proche de la source, qui sera filtré, bien entendu. Donc après que on avait identifié cette première étape, qui est très primordiale et indispensable pour le bon fonctionnement de notre ACL. Alors dans ce cas-là, en fait, on va passer donc à la configuration d'ACL au niveau de notre équipement. Et là, en fait, je vous demande une certaine attention. Donc, dans le mode de configuration, donc là, je tape la commande access list. Après, j'ai access list number, ou bien le numéro de liste d'accès. Alors, le access list number, comme j'ai expliqué avant, ça part de 100 à 199, et puis alors attendez, et puis en fait de 2000 à 2699. En gros, ça fait, comme j'ai dit dans le premier dépôt, ça fait 799 listes de contrôle d'accès étendues. Ok. Après, en fait, on a automatiquement donc l'action qu'il faut effectuer. Donc, deny, c'est pour refuser l'accès si les conditions sont respectées. Permit, ou bien permit, c'est autoriser l'accès si les conditions sont respectées. Ou bien remarque. Remarque, dans ce cas-là, si en fait on met remarque, c'est que tous les paramètres qui viennent après, on ne va pas le rajouter. Parce que dans ce cas-là, on va rajouter un commentaire ou bien une remarque sur notre liste d'accès qui correspond au numéro que nous avons choisi. Donc, admettons que dans notre cas, on n'a pas choisi remarque, parce qu'en fait, on ne va pas mettre remarque, soit on a choisi donc deny ou bien permit. Alors, dans ce cas-là, en fait, on va choisir l'action qui correspond. À savoir que si je choisis entre deny ou bien permit, tout dépend de votre besoin. Ici, il faut choisir le protocole. Dans ce cas-là, donc c'est le nom ou le numéro d'un protocole internet. Donc les mots-clés en fait qu'on trouve très souvent, c'est toujours l'ISMP, IP, TCP, UDP. Parfois en fait aussi on peut trouver des autres protocoles comme j'ai déjà expliqué, par exemple le GRE. Aussi en fait on peut filtrer sur des protocoles OSPF, sur le ESP. Donc etc, etc. Après donc tout cela en fait on va le voir lorsqu'en fait on va mettre un point d'interrogation lorsqu'on va commencer la configuration de notre ACL étendu. Après tout simplement vous pouvez utiliser donc le mot IP et si en fait vous utilisez le protocole IP et dans ce cas là en fait y compris le protocole ISMP, TCP et UDP. Par la suite, ici vous avez la source. Dans ce cas-là, ce sera soit le subnet réseau, ou bien ça va être le host, d'où provient le paquet. Donc la source, c'est le numéro du réseau, d'où provient le paquet. Très bien. Le source wildcard, comme j'ai expliqué avant, c'est le masque générique. Donc le masque générique pour la source. Pour la source. Ok. Alors, l'opérateur port, c'est-à-dire c'est aujourd'hui si moi je souhaite filtrer sur un numéro de port spécifique en fonction de la source. Dans ce cas-là, je peux utiliser en fait un des opérateurs. Par exemple, bon, je reviens ici vite fait. Soit je peux utiliser LT, GT ou bien equal ou bien le range.
Ok, donc si moi je souhaiterais filtrer sur un numéro de port, mais généralement, comme je vous ai dit, c'est très rarement en fait qu'on fait ça, mais la plupart, du temps, on les fait jamais, et c'est toujours en fait, il prend toujours sur tous les ports qui sont supérieurs à 1023. Ok. Après ici en fait on met la destination, donc c'est-à-dire ça, la destination soit en fait le subnet réseau, ou bien ça va être l'équipement d'où provient, pardon, ou bien en fait le serveur auquel le paquet est envoyé. Donc excusez-moi, j'ai arrêté la vidéo, je sais pas en fait où je me suis arrêté. Donc pour la destination wildcard, c'est dépend en fait de la destination qu'on va la paramétrer avec la destination wildcard, c'est-à-dire le masque générique qui correspond à ma destination. Donc ici en fait j'ai l'opérateur, donc le port. Donc dans ce cas-là en fait il faut choisir le numéro de port. Par exemple, en fait, compare les ports sources et destination, donc ça c'est facultatif. Donc les opérandes peuvent être LT, c'est-à-dire less than ou inférieur à. Donc c'est-à-dire on peut mettre LT par exemple, tous les ports qui sont inférieurs à 23. Dans ce cas-là, en fait, ils seront par exemple autorisés ou bien deny en fonction de l'action en fait que nous on va choisir. Le GT, c'est-à-dire greater than ou supérieur à, c'est-à-dire on peut dire que GT, tous les ports qui sont supérieurs au port 80, dans ce cas-là, en fait, ils seront autorisés. Par exemple, NOK not equal ou non égal à, c'est-à-dire par exemple je peux autoriser certains ports, je peux dire not equal, c'est-à-dire lorsque je peux en fait autoriser ou bien refuser le trafic lorsqu'en fait un certain port n'égale pas à voilà, un port spécifique. Ok. Et ou bien un range, c'est-à-dire en fait c'est une page inclusive entre un port en fait avec lequel on va commencer. Par exemple on peut dire un range entre le port 80-80 et 80-85. Ok. Alors dans un milieu de production, la plupart du temps ce qu'on fait c'est toujours equal ou bien le range, c'est-à-dire equal, c'est-à-dire on spécifie donc un certain port de destination, ou bien en fait un range, c'est-à-dire parfois en fait on trouve certaines applications qui utilisent plusieurs ports, on va dire qui sont plus ou moins presque dans le même range. Dans ce cas-là en fait on utilise la commande range pour dire que voilà ça commence avec par exemple le port 80-80 et la destination ou bien le port de fin de ce range là c'est le port 80-85. Ok. Alors après que on applique ou bien après qu'on applique donc cette configuration, on peut rajouter aussi les logs, c'est-à-dire c'est pour loguer cette access list, ou bien establish it. Alors establish it c'est facultatif, c'est pour le protocole TCP uniquement pour indiquer qu'une connexion donc est établie. Ok. Parce que parfois, si vous avez un firewall et vous avez une access list avant, parce qu'en fait vous avez un très grand réseau, dans ce cas-là, vous pouvez se servir de la commande establish it pour voir en fait si votre connexion est établie au cas où, par exemple, l'autre firewall, je sais pas, qui est à Genève et vous êtes à Paris, il drop. Ok. Alors, la troisième étape donc consiste donc une fois qu'une liste de contrôle d'accès étendue est configurée, donc il devra être associé donc à une interface à l'aide de la commande IP access group en mode de configuration d'interface. C'est-à-dire c'est que j'entre au niveau de la mode de configuration de l'interface et j'applique la commande IP access group suivi soit par le numéro de mon access list étendue ou bien le nom de mon access list. Après, c'est toujours en fait en sens de direction, ça va être in ou bien ça va être out. Ok. Alors là, donc j'ai pris en fait un exemple pour la configuration d'une ACL étendue. Par exemple, je veux autoriser donc le trafic entre cette source, la source et la destination.
La source, c'est le serveur 172.16.1.1 qui est tout simplement derrière le routeur R1. Et puis en fait, la destination, c'est 172.16.3.1. Alors maintenant, avant que je commence ma configuration, il faut toujours que je garde en tête les trois étapes. La première étape pour configurer une nacelle étendue, c'est toujours il faut la placer la plus proche de la source. Dans ce cas-là, c'est quoi ma source? La source, c'est 172.16.1.1. Donc c'est quoi? Maintenant, il faut que je pose la question, c'est quoi l'équipement le plus proche de la source? Alors, moi j'ai l'équipement 172.16.1.1, donc l'équipement le plus proche de la source, c'est mon routeur R1. Très bien. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, voilà, après que j'ai identifié donc mon équipement, donc je rentre au niveau de le mode de configuration de mon routeur. Par exemple, si j'ai décidé de mettre une access list numérotée, dans ce cas-là, je commence avec access list. Par exemple, je donne le numéro 101. Moi, je souhaite autoriser donc un trafic, donc ça va être les actions comme j'ai expliqué, soit ça va être deny, soit ça va être permit, soit ça va être une remarque. C'est une remarque, c'est juste en fait pour ajouter un commentaire. Mais les deux actions, principalement, soit en fait j'autorise ou bien je refuse. Dans ce cas-là, moi j'ai besoin d'autoriser. Alors, j'ai besoin d'autoriser, j'ai besoin d'autoriser par exemple le trafic sur le port 21. Donc pour le FTP, je sais très bien qu'il utilise le port 21 avec le protocole TCP. Donc c'est pour ça que j'ai mis ici le TCP. Par la suite, je veux autoriser tout le réseau qui est derrière le R1. Alors dans ce cas-là, j'ai utilisé donc le subnet 172.16.1.0, donc il est en slash 24, donc automatiquement ça correspond donc au masque générique 0.0.0.255. Alors ça, j'ai déjà montré comment calculer le masque générique dans la partie ACL standard, donc là je vais pas revenir. Après, ici, après que j'ai spécifié donc la source, donc ma source avec son masque générique, maintenant il faut que je spécifie c'est quoi la destination. Alors la destination, ça va être quoi exactement? Donc la destination, ça va être tout simplement donc c'est là où se trouve le réseau du serveur qui fait en sorte du FTP. Donc ça va être le 172.16.3.0. Dans ce cas-là, c'est un slash 24, c'est automatiquement 0.0.0.255. Et puis en fait, je mettrai equal 21. Donc equal 21, c'est-à-dire c'est le numéro de port 21 qui correspond au FTP. Maintenant, la question que vous allez me poser peut-être, c'est quand est-ce en fait j'utilise du TCP ou bien UDP. C'est tout dépend en fait du protocole que vous allez utiliser. Et tout dépend en fait de filtrage que vous allez utiliser. Parfois, si vous avez en fait une application qui utilise des ports particuliers, il faut toujours en fait poser la question sur les gens qui gèrent cette application. Est-ce que votre application utilise du TCP ou bien du UDP? Après, pour certaines applications qui utilisent du FTP ou bien du HTTP ou bien du HTTPS, dans ce cas-là, on sait très bien que le protocole de transport qu'il utilise, c'est du TCP. Ok, bon, ça, j'ai essayé de récupérer une petite image. Par exemple, tout ce qui concerne l'FTP data, le 21, donc là, il utilise le protocole TCP. Là, le 21, il utilise du TCP, le FTP control, c'est-à-dire le FTP. Par exemple, le SSH, donc il utilise le TCP, le 22, etc., etc. Après, en fait, voilà, j'ai essayé de récupérer un peu certains protocoles que vous pouvez l'utiliser. Par exemple, pour les SNMP, c'est du EDP. Par exemple, le SSL, c'est-à-dire pour le trafic, tout ce qui concerne le trafic HTTPS, donc c'est du port 443 et du TCP. Les syslopes, c'est du 514, etc., etc. Donc voilà. Donc juste pour revenir sur cette partie-là, par exemple, dans ce cas-là, nous au niveau de pour appliquer l'ACL, on peut l'appliquer sur le Fast Ethernet 0/0, par exemple, pour tout le trafic entrant, parce que j'ai pas des autres trafics. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous adresser vos questions par LinkedIn. On est très actif sur LinkedIn. Aussi, vous pouvez utiliser la section questions-réponses du DIMI.
pour qu'on puisse répondre à vos questions. Je vous dis merci pour votre suivi et à la prochaine vidéo pratique pour les aisselles étendues. Merci.